Cette empreinte-là nous indique de manière détaillée. Et une des raisons pour lesquelles on peut faire ça, c'est que c'est des toutes petites fluctuations qui sont de l'ordre d'un millionième de degré, et que comme c'est des toutes petites fluctuations, les mathématiques deviennent plus simples, et on sait les faire, ça s'appelle la mathématique linéarisée. Et donc c'est pour ça qu'on a une assez grande confiance qu'on est capable de prendre un modèle, y compris aussi incroyable que l'inflation, de le plonger dans le modèle de Big Bang, et de calculer l'intégrale, de calculer ce qu'on attend d'une mesure. Et donc après, d'envisager d'inverser le mécanisme et de dire finalement quels sont les modèles d'univers qui sont compatibles avec les mesures. Alors voilà, ça c'est la vraie courbe. Ça c'est la courbe mesurée par Planck. C'est-à-dire quand vous prenez cette image-là et que vous faites la transformation en termes de hauteur des vagues en fonction de leur fréquence. Les points là, c'est les points de mesure. Ça, c'est les incertitudes. Et à part là où vous voyez, vous pouvez voir les incertitudes parce que ça tient simplement au fait qu'on a un univers fini, donc on a... Bon, je ne vais pas en parler plus longtemps. Ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, les barres d'erreur sont plus petites que la taille des points. Voilà. Donc en fait, on a mesuré très précisément, disons, la valeur moyenne de la hauteur des vagues à cette fréquence-là. Et ça, c'est très nouveau. C'est en fait un des cœurs scientifiques de l'expérience Planck. Pour vous donner une idée, au moment où on a fait la proposition, on n'avait aucune idée si cette courbe elle pouvait ressembler à ça ou à ça. Puisque, encore une fois, au moment où on a pensé le satellite, il existait ces points-là, rouges. Ça, c'est la mesure par Kobe. Et 3 ans plus tard, quand on a fait la proposition à l'ESA où on a été sélectionné, ça, c'était la situation observationnelle. Ça, c'est le premier pic, celui-là. Là. Voilà. Ça, c'était l'ébauche de ce premier pic autour du degré, tel que c'était au moment de la sélection. Et voilà donc où on en est aujourd'hui. Alors, j'ai fait une chose supplémentaire sur ce diagramme. Je vous ai non seulement mis les points observationnels, mais je vous ai aussi mis un ajustement d'un des modèles, une des empreintes digitales qu'on avait en stock. Ça marche pas mal quand même. Ça marche pas mal. Hein. C'est un modèle à 6 paramètres, qui suffit a priori pour décrire toute l'évolution moyenne de l'univers et toutes les propriétés des fluctuations primordiales qui ont engendré la complexité. Il y a 6 paramètres. C'est quand même incroyable, non? Alors c'est 6 paramètres, plus un peu de physique, plus un peu des lois, la relativité générale, etc. Mais c'est 6 paramètres. Alors, c'est assez incroyable. Alors si on pense à ce qu'on a fait finalement, là dans les échantillons qui sont dans la cave de l'IAP, qu'on a analysé pour fabriquer les cartes, etc., on est parti de 500 milliards d'échantillons, à peu près. Et on a compressé l'information avec pas mal de travail, pas mal de gens, un peu d'informatique, en 9 cartes qui faisaient chacune, c'est à peu près 50 millions de pixels. Chacune. 50 millions de pixels, c'est pas loin de ce que vous achetez à la sac dans une caméra standard. Donc maintenant, on est à 20 millions de pixels dans une bonne... Donc c'est pas si énorme que ça. Donc là, on est à 9 cartes de à peu près 50 millions de pixels chacune. De ces 9 cartes, je vous ai dit, on les combine pour séparer les différentes composantes, enlever ce qui est par exemple les contributions de la galaxie, etc., pour voir la contribution qui vient d'arrière-plan. Donc on sort une carte, que je vous ai montré, qui est une carte qui fait à peu près 50 millions de pixels, qui est la carte de la distribution de la température du rayonnement du fond du ciel. À partir de ça, on a fait une transformation qui permet de décomposer ça en hauteur de vague. Et en fait, bon, il y a 2 millions de modes harmoniques, mais disons qu'il y a 2000 chiffres. Il y a une compression sur la courbe que je vous ai montrée, c'est en gros 2000 chiffres. Et ces 2000 chiffres, on peut parfaitement bien les décrire statistiquement, c'est-à-dire qu'on voit que ça suffit d'utiliser un modèle à 6 paramètres pour les décrire. Et le point peut-être le plus important, un point aussi important que le précédent, c'est que nous ne voyons aucune indication de la nécessité d'un 7e paramètre.
Eh bien, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez imaginer des tas d'objets bizarres dans l'univers qui vont être décrits par un 7e paramètre. Et vous dites, ben voilà, supposons que cette composante supplémentaire existe. Est-ce que j'ai besoin, imaginons par exemple que ça soit une quantité, par exemple, imaginons que ça soit la masse des neutrinos, tiens. Ben on dit, est-ce que j'ai besoin d'une masse importante des neutrinos? La réponse est, ces mesures-là sont compatibles avec 0. Mais vous pouvez faire ça avec beaucoup d'autres alternatives. Vous pouvez le faire ça avec, a-t-on besoin d'une courbure, enfin d'une géométrie spatiale de l'univers qui ne soit pas plate? La réponse est non aussi. Donc en fait, derrière ça, il y a beaucoup d'alternatives, qui sont le pain quotidien, disons, en gros des théoriciens depuis 25 ans, c'est d'inventer des tas de possibilités, justement, on peut maintenant confronter avec les données pour dire, est-ce que les données en ont besoin? Et la réponse c'est, pour décrire les données, pour le moment, au niveau de précision où on est, la réponse est non. Alors, non, je vais m'assurer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 6 paramètres? Alors, il y en a 2 qui sont utilisés pour décrire les propriétés générales des fluctuations primordiales, disons, au temps de l'inflation, c'est-à-dire au moment où elles sont engendrées, les toutes premières fractions de seconde. Et pour ça, on décrit des choses de manière très simple, très générique, c'est pas besoin d'être compliqué du tout. C'est simplement une distribution invariante d'échelle, donc en loi de puissance, de la hauteur des vagues des grumeaux primordiaux en fonction de leur taille. Et tout, ça dit simplement, voilà, il y a une distribution de taille qui n'a pas d'échelle caractéristique, et je décris ça simplement par 2 chiffres. Voilà, j'ai besoin de ces 2 chiffres. Et puis j'ai besoin de décrire un peu le contenu de l'univers, et ça, j'ai besoin de la quantité de matière usuelle, il y avait H2 dans notre langage, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai aussi besoin, ce que vous savez sans doute, c'est qu'il y a besoin d'avoir une composante de matière sombre dite froide, qui n'interagit pas directement avec le reste, avec le rayonnement, qui gouverne aussi, qui a un impact